Voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le président du Conseil d'État chinois, Li Keqiang, à la délégation et sa délégation qui l'accompagne en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et de plusieurs ministres et grands responsables des deux partis. Alors, il faut dire que le porte-parole de la présidence a déclaré que le Premier ministre chinois a souligné donc la fierté de la Chine des relations étroites qu'elle entretient avec l'Égypte, fondée sur un partenariat stratégique, des valeurs de respect mutuel et des intérêts. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi a réitéré l'intérêt qu'accorde l'Égypte au renforcement de la coopération avec la Chine et la réactivation du partenariat stratégique entre les deux pays, saluant la contribution des sociétés chinoises dans la mise en exécution des projets du développement en Égypte. Il a salué le développement rapide des relations bilatérales et l'étroite coordination entre les deux pays au niveau régional et international, appréciant le rôle essentiel de l'Égypte en tant que pilier de stabilité au Moyen-Orient. El-Sisi a aussi affirmé la volonté de l'Égypte de renforcer sa coopération avec la Chine dans divers domaines d'intérêt mutuel. On enchaîne avec cette nouvelle concernant le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli, qui a exprimé son appréciation au caractère spécial des relations historiques égypto-chinoises, saluant les projets et les investissements entre les deux pays, ainsi que les investissements chinois dans la zone économique du canal de Suez. Lors de sa réception, du président du Conseil d'État chinois, M. Gebeli a réitéré le soutien de l'Égypte au principe d'une Chine unifiée reposant sur le respect de la souveraineté et l'unification des territoires chinois. Pour sa part, le haut responsable chinois a salué le rôle du Conseil des députés égyptiens dans le soutien et le renforcement des relations égypto-chinoises. Parler d'une autre guerre, cette fois-ci celle de l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la Russie avait lancé dans la nuit sa plus grande attaque de drones et missiles depuis le début de l'invasion en 2022, dans un contexte d'intensification des frappes russes. Entre-temps, la Cour européenne des droits de l'homme doit se prononcer sur 3 plaintes déposées par l'Ukraine contre la Russie après des opérations menées en 2014 dans le Donbass et la guerre déclenchée depuis février 2022, et une autre plainte des Pays-Bas pour la destruction du vol MH17 en juillet 2014. Les détails dans ce commentaire. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé mercredi que la Russie avait lancé dans la nuit sa plus grande attaque de drones et missiles depuis le début de l'invasion en 2022, dans un contexte d'intensification des frappes russes. L'armée russe a tiré 728 drones et 13 missiles, selon l'armée de l'air israélienne, qui a affirmé avoir intercepté 711 drones et détruit 7 missiles, sans préciser les dégâts exacts causés par ces attaques. Entre-temps, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, doit se prononcer sur 3 plaintes déposées par l'Ukraine contre la Russie après les opérations menées en 2014 dans le Donbass. Le président français Emmanuel Macron a poursuivi mercredi sa visite d'État au Royaume-Uni par un entretien avec le Premier ministre Keir Starmer après avoir célébré la veille avec le roi Charles III l'entente amicale entre les deux pays. Au lendemain d'une première journée consacrée essentiellement au faste royal, le chef de l'État et son épouse Brigitte se sont d'abord inclinés sur la tombe d'Élisabeth II, décédée en 2022. Emmanuel Macron a échangé ensuite avec le roi Charles III sur les enjeux de biodiversité. Le souverain a souligné que l'amitié entre le Royaume-Uni et la France était essentielle à la préservation des libertés et de la paix en Europe face à une multitude de menaces. Dans l'après-midi, le chef de l'État, qui s'exprimait devant le Parlement au palais de Westminster, avait déjà appelé la France et le Royaume-Uni à travailler ensemble pour protéger l'ordre mondial hérité de 1945, à commencer par l'Ukraine, en renforçant les liens entre Londres et l'Union européenne.
On termine notre journal au Texas où le bilan des inondations dévastatrices qui ont fait une centaine de morts pourrait considérablement augmenter. Ceci intervient après l'annonce qu'au moins 131 personnes manquent toujours à l'appel mardi. Le point dans ce commentaire. Rien que dans le comté de Kir, 161 personnes sont considérées comme disparues, a déclaré en conférence de presse le gouverneur de cet État du sud des États-Unis. Il a précisé que ce chiffre était basé sur le nombre de personnes signalées comme disparues par des amis, des proches et des voisins. Cette liste pourrait très probablement s'allonger, a ajouté le gouverneur, alors que les équipes de secours poursuivent leurs recherches pour retrouver des survivants. Au total, 109 décès liés aux inondations ont été recensés dans le centre de l'État, a précisé le gouverneur. Le comté de Kir est le plus durement touché avec 87 morts, dont 30 enfants. Dans l'État voisin du Nouveau-Mexique, les services météorologiques ont déclaré une alerte aux inondations mardi dans la petite ville de Ruidoso au sud de Dalburesque. Le président américain Donald Trump a confirmé qu'il se rendrait au Texas vendredi accompagné de son épouse. Lundi, la Maison-Blanche a fustigé les critiques selon lesquelles les coûts budgétaires dans les services météorologiques nationaux avaient porté atteinte à la fiabilité des prévisions et des alertes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous.